La situation de départ, c'est que pour récolter du sarrasin, on a besoin d'attendre ou bien qu'il gèle pour qu'il sèche et qu'il cesse de végéter, ou alors utiliser un défoliant afin d'arrêter la végétation du sarrasin, sachant qu'il y a une floraison indéterminée. Et donc là, l'idée du fauchage, c'était de pouvoir récolter du sarrasin sec sans utiliser de défoliant, sans attendre le gel qui arrive tard en saison et qui empêche ensuite le semis de culture, ou en tout cas dans des conditions faciles. Et donc là, c'était ne pas utiliser de défoliant, également dans le cas d'une agriculture biologique où on n'a pas accès à ces produits-là. Comment on fait? Là, l'idée, c'était s'inspirer un peu de ce qui se fait au Canada ou dans d'autres régions pour la récolte du colza. C'était donc d'utiliser une faucheuse tout à fait classique, dont on se sert pour faucher de l'herbe pour faire du foin, s'en servir pour mettre au sol le sarrasin sous forme d'andins. Donc là, on essayait d'avoir des andins pas trop gros, pas trop larges, pas trop épais, afin que le vent et le soleil puissent bien faire sécher la plante. Et ensuite la récolter au pick-up. Donc c'est un pick-up qui est monté sur une moissonneuse, qui est tout à fait... il n'y a aucune adaptation à faire, c'est des outils qui sont prévus pour. Donc il s'agit juste d'un tapis devant la moissonneuse qu'on passe environ 8 jours après la fauche, une fois que la plante a séché au sol, donc pour récolter et battre le sarrasin. L'avantage, c'est que déjà niveau récolte, c'est plus facile dans le sens où battre du sarrasin qui va être encore vert pour une moissonneuse, c'est pas forcément... Au niveau des réglages et du maniement de la machine, c'est pas quelque chose de facile, on n'avance pas rapidement. Ici, au moins, on peut faucher le sarrasin, bien qu'il y ait un peu de pluie de prévu, c'est pas un souci qu'ils prennent de la pluie une fois au sol. Ça sèche, ensuite à moissonner. Donc à moissonner, c'est beaucoup plus facile, on avance beaucoup mieux avec la moissonneuse et on obtient surtout un grain. Nous, dans notre expérience qu'on a eue, après 8 jours de soleil et peut-être une journée de pluie, on avait du grain à 14-15 d'humidité. Même avant triage, donc ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de le sécher après la récolte. Alors que dans beaucoup de cas, enfin la majorité des cas, en sarrasin, c'est séchage obligatoire par la suite, puisqu'on récolte au mois d'octobre au plus tôt. Pour se lancer, le plus dur pour nous, ça a été le choix du matériel, sachant que on cherchait une faucheuse de la même largeur que le pick-up, dans notre cas c'était 4 mètres. Fallait réussir à avoir une faucheuse qui fait des andins de la bonne largeur pour pouvoir rouler entre les andins avec le tracteur, pour réussir à faucher toute la parcelle. Et ensuite, en autre conseil, c'est pas avoir peur de bricoler un peu. Il a fallu qu'on apporte quelques modifications à la faucheuse, comme des déflecteurs pour bien faire des andins bien restreints pour pouvoir circuler avec le tracteur. Et surtout, aussi, donc, autre conseil, c'est de réussir à faucher suffisamment haut pour que l'andin repose sur les cannes et que le vent puisse bien circuler, que l'air circule pour bien faire sécher les plantes. Ce que ça ouvre, c'est d'étaler peut-être plus la récolte de sarrasin, donc prendre moins de risques, ou en tout cas étaler le risque, et puis le faire quand on a un peu plus le temps. Et puis aussi sur d'autres cultures, type donc pour des mélanges type blé févrole, de pouvoir, en cas de différence de maturité, de homogénéiser le séchage de la récolte, ou même sur un nombre d'autres cultures pour pouvoir récolter plus tôt aussi éventuellement, dans des conditions difficiles où il pleut régulièrement